Hello tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Papote et Popote. Tout d'abord, bonne année. Je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour cette année 2025. Que tous vos projets se concrétisent. Et merci de me suivre depuis 2 ans déjà. Oui, parce que ma chaîne va fêter ses 2 ans en janvier. Alors, aujourd'hui, on va retrouver Manon dans le quartier japonais et on va tester un izakaya, une sorte de brasserie japonaise. Et je pense qu'il y a pas mal la queue. Donc, on va s'armer de patience pour pouvoir rentrer dans ce restaurant. Si vous ne me connaissez pas et que vous me rejoignez aujourd'hui, moi c'est Caroline, Appétit Libre sur les réseaux et je teste des restaurants parisiens en compagnie d'invités qui me parlent de leur rapport à l'alimentation. Si jamais ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et on va tout de suite rejoindre Manon. Et donc je suis avec Manon. Salut Manon. Bonjour, Comment tu vas? ça va et toi? Ça va, ouais. Est-ce que du coup tu veux te présenter? Je m'appelle Manon, j'ai 27 ans et j'habite à Paris, je suis professeure des écoles. D'accord. Quelle classe? Petit moyen. Ah, maternelle. Eh ben, super. Bah écoute, on va du coup tester Naniwaya, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et bah, c'est parti, on y va. Et alors du coup, pourquoi t'as choisi ce resto? Alors j'ai choisi ce resto parce qu'on en a parlé dehors, mais je connais bien le resto Kintaro, qui fait partie du même groupe du coup. Et j'avais envie de tester celui-là. Voilà. Et du coup, oui, tu m'as dit que t'aimes bien la cuisine japonaise. Ouais, ça fait longtemps du coup que j'ai pas mangé japonais et je me suis dit que c'était pas mal. Parce que j'avais hésité avec des endroits qui faisaient plus brunch et tout. Mais je suis partie aux États-Unis pendant les vacances de la Toussaint et on a fait pas mal de brunch du coup avec mes copains, donc ça me manquait moins, je dirais. Ouais. Et du coup, c'est quoi ta cuisine préférée? Ah, asiatique en général, je dirais quand même. Je suis très cuisine asiatique. Ouais, t'as pas de préférence coréen, japonais? Non, franchement non, pas spécialement. J'aime tout. Et ton plat préféré? Mon plat préféré, c'est trop dur. Franchement, en fait, j'aime tellement. Enfin, j'ai pas de choses que j'aime pas et j'ai tellement de choses que j'aime que j'aurais du mal à définir un plat comme ça. Après, je pense que si je devais choisir un plat, ce serait certainement un plat réconfortant, type que j'ai mangé chez mes grands-parents le dimanche, quoi, blanquette de veau ou truc comme ça, poulet rôti. Un dessert? Pareil, c'est dur. Dessert préféré? Des crêpes. Crêpes au Nutella et manger ça en dessert après. Et tu te considères bec sucré ou bec salé? Bec sucré. Ah, t'as pas hésité? Ouais. C'est rare. Ah, ouais. En général, les gens, ils hésitent. Non, franchement, non. Toutes les ans, ouais. Depuis que t'es petite? Ouais. Et surtout quand j'étais petite, c'est le goût pour la cuisine plutôt salée et tout, c'est venu plus tard, je pense. Mais depuis que je suis petite, ouais, plutôt, j'étais hyper bec sucré, très très gourmande de tous les produits sucrés quand j'étais petite. Et actuellement, tu définirais comment en tant que mangeuse, si tu dois donner un adjectif? Alors, j'y ai longuement réfléchi. Ouais. Et l'adjectif, je pense, qui me qualifierait le mieux, ce serait stratégique, je pense. D'accord. Parce que je mange toujours, et je mange 3 repas par jour, et un goûter. J'ai toujours un rythme d'alimentation qui semble tout à fait normal, mais c'est stratégique, quoi. Tout est calculé. Donc, ouais, manger stratégique. Et à la fois dans les quantités, dans les calories et dans le plaisir que ça va m'apporter, je dirais. Et du coup, dans ton boulot de prof des écoles de maternelle, Ouais. ça te handicape? Je pense que comme je m'alimente quand même, ça va. Après, j'ai pas une énergie non plus débordante. J'arrive, même si après j'ai beaucoup de culpabilité, à écouter un minimum mon corps. C'est-à-dire qu'il y a des matins où j'arrive au travail à 8h et je sens que je pourrais faire un malaise, quoi. Donc, ouais. Donc, comme on a des fruits dans la classe, comme on fait la collation, ça m'arrive de prendre une moitié de banane. Bon, évidemment, je sais qu'une moitié de banane, c'est genre 50 calories. Donc après, je me dis, mais je sais que j'ai pas trop de choix. Que ce soit ça, soit ça va pas aller du tout. T'as pas le choix, quoi. T'as des enfants en face. Ouais, voilà, c'est ça. Au bout d'un moment, t'as pas le choix. C'est comme quand t'es dans ton bureau, où tu peux te reposer 2 minutes. Voilà, c'est ça. Prendre ton souffle. Voilà, c'est ça.
Ouais, c'est chaud. Et puis, Socialement, avec tes autres collègues, par exemple, le midi et tout ça, tu évinces la pause. Qu'est-ce que tu fais? bah, comme je mange le midi, je mange avec elle. Donc, C'est la cantine? non, on est dans la salle des maîtres et on apporte notre plat. Donc, moi, j'apporte mon plat. Et, Ouais, donc ça va. Ça te met pas trop en difficulté. Non, après, c'est un endroit où il y a énormément de nourriture à disposition. Ouais. De chocolat, de trucs qu'on nous offre, de trucs que chacun ramène, etc. Et du coup, c'est beaucoup de tentations, frustrations, culpabilité. Donc, c'est vrai que c'est difficile aussi à ces moments-là. C'est des moments que je redoute. Surtout quand tu manges, mais que ton corps continue de te réclamer à manger. Et que tu as l'impression parfois d'être en pilote automatique et de prendre quelque chose mais de ne pas l'avoir choisi vraiment. Et du coup, de ne pas l'avoir apprécié non plus. Et du coup, dans ta vie, comment ça s'est passé quand tu étais petite avec l'alimentation? Comment tu as grandi? Qu'est-ce que ça représentait pour toi, l'alimentation? Ben, toute mon enfance a été une non-question la plus totale, je dirais. Ça a commencé, enfin pas forcément l'alimentation, mais en tout cas, mon rapport à mon corps a changé à la puberté. Quand j'étais petite, j'étais très maigre. Jusqu'à la puberté, enfin jusqu'à mes 10-11 ans, quand j'ai commencé à changer. Je vais t'attendre. Bon, vas-y. Mais ouais, du coup, j'étais très maigre quand j'étais petite, donc en fait, je mangeais ce que je voulais et je grossissais pas. Mais j'avais un petit appétit quand même. Mes parents disaient toujours que j'avais un appétit d'oiseau, j'avais tendance à jamais terminer mes plats et tout. Mais tout en restant gourmande quand même. Mais à la puberté, j'ai commencé à prendre des formes, à prendre du poids et tout. Et c'est vrai que j'avais du mal avec ça. Du coup, c'est plus à partir de ce moment-là où j'ai commencé à me culpabiliser sur ce que je mangeais, je dirais. Mais pour autant, je mangeais tout à fait normalement. C'est juste que je me sentais coupable si je mangeais, par exemple, si je mangeais des gâteaux ou quoi, je me disais, bah ouais, mais si tu mangeais pas ça, tu serais peut-être pas comme t'es maintenant, quoi. Mais j'ai jamais eu je sais pas si c'est de la détermination, je sais pas si c'est le mot, mais de changer mon alimentation en tout cas. Et mes parents faisaient pas spécialement de remarques, on n'avait pas vraiment de règles à la maison sur l'alimentation. Après, j'ai des souvenirs de ma mère qui faisait des régimes, qui a fait un régime en tout cas quand j'étais au collège. Et on s'était toutes pesées avec ma sœur et ma mère. Et puis il y avait ce truc il faut que tu fasses 10 kilos de moins que ta taille. Ouais. Je sais pas si toi t'as grandi. Ça m'a pourri ma vie. Bah, moi je faisais pas 10 kilos de moins que ma taille, hein. Je sais pas, je devais faire 55 kilos, un truc comme ça, je fais 1m50. Mais je me disais qu'au moins j'étais quand même en dessous de ma taille. Ouais. Donc je me disais ça va et tout. Et après, ma sœur, pareil, à la puberté, elle avait quand même un petit peu pris de poids, mais enfin rien de... Ouais, voilà. Sauf qu'après, elle est devenue très maigre. Mais sans changer quoi que ce soit à son alimentation. Enfin, très maigre. Je sais pas si c'est très maigre le mot, mais très mince. Ouais, très mince. Elle a perdu du poids après. Ouais. Après, sans rien faire? Non, sans rien faire. T'en es sûre? En fait, on peut jamais. Non, mais je sais. Mais, et ça me travaille depuis des années. Et non, enfin, même maintenant, elle aide. En fait, c'est marrant, mais j'ai l'impression que c'est la mangeuse la plus intuitive que je connaisse. Parce que elle est capable. Avec elle H24. Non, c'est sûr, mais on parle tout le temps et elle m'envoie des photos de ce qu'elle mange, de ce qu'elle achète. Merci. C'est trop beau. Oh là là. C'est bon. Attends. Ça va être casse-gueule quoi, parce que manger des nouilles en vidéo. C'est clair, surtout des nouilles fines comme ça. Ne vous moquez pas de moi, je ne suis pas japonaise dans l'âme. Déjà, j'en ai pas trop dans ma bouche. Du coup, j'en mets 0. C'est marrant. C'est pas du tout comme les udon. C'est pas du tout comme les ramen. C'est vraiment. Ouais, parce que du coup, t'as pas tant de bouillon que ça par rapport à un ramen, non? T'as pas tant de bouillon que ça par rapport à un ramen, non? Si, si. Sur la présentation, c'est pareil, mais le goût de la pâte, enfin, c'est pas la même texture.
C'est du riz à l'intérieur. Ouais, c'est du riz à l'intérieur. Et toi, t'as déjà goûté au rice? Non, jamais. C'est pour ça que ça me tentait. Le yakadon, ça ressemblait un peu à un plat que je prenais avec une taro, mais avec un œuf en plus. Du coup, je me disais, bon, on va changer. Et ouais, t'as de la tomate, ça fait un peu sucré. Ouais, c'est ça. Et il y a du ketchup, et j'avoue que c'est vraiment mon enfance, ça, le riz au ketchup. Pâte au ketchup, j'aime pas trop, mais riz au ketchup. Pâte au ketchup et riz au ketchup, pour moi, c'est... Pâte au ketchup, non. Parce que les pâtes, c'est trop un truc, il faut des sauces. Je comprends. Mais ça dépend du mood, tu vois. Pour moi, Ouais, ça dépend. c'est super bon. Et du coup, tu disais que ta sœur, elle était pas du tout concernée par... Non. Et tu lui as pas demandé comment elle avait fait pour perdre du poids? Non. Parce que ça, c'est la Parce question. qu'en vrai, c'était assez progressif. Je pense que... Oui. Enfin, C'est la question qui te permet de savoir. Si tu lui demandes, si elle te dit je sais pas, bah non, bah là ok. Si elle te dit j'ai supprimé les jus de fruits, non, mais elle... j'ai arrêté de prendre un goûter, bah là tu sais quoi. Ouais. Non, mais parce que des fois ça se voit pas forcément que la personne elle a fait un régime quoi. Oui, c'est vrai. Surtout quand tu Et viens après, c'était il y a longtemps. C'était quand on était au lycée. Donc, peut-être que ses habitudes à ce moment-là avaient changé et que j'avais jamais remarqué. Et qu'après, elle a stabilisé son poids. Donc... Après, c'est rare quand même les gens qui stabilisent leur poids sur 10 ans. Enfin, t'as des variations de poids, c'est normal en fait. Moi, je trouve ça limite suspect, quelqu'un qui a le même poids toute sa vie. C'est vrai. C'est suspect. Mais du coup, je me suis pas mal comparée à elle. Ça t'a un peu, entre guillemets, trigger. Et c'est suite à ça que t'as... Bah, non, même. Non, du coup, non. Parce que comme je te disais, même si j'ai toujours eu un rapport hyper compliqué à mon corps et que je me sentais coupable quand je mangeais des trucs que je voyais comme trop sucrés, trop gras ou quoi. Pour autant, j'avais pas la volonté nécessaire pour vraiment changer mon alimentation. Tu vois. Enfin, je ressentais trop de plaisir à manger pour... Ouais, c'est la première étape. Et du coup, ça a pris vraiment très longtemps avant que j'en vienne à me restreindre, quoi. Enfin, en 2020, du coup, pendant le confinement, j'ai pris du poids, encore. Donc en 2020, c'était pas encore dans les Non, lycées. du tout, ça fait... Donc, tu casses les clichés de ça tombe à l'adolescence. Ouais, voilà, justement. Du coup, t'avais 25, enfin t'avais 23, 24. Ah oui, donc ça a commencé après. Ouais, mais même ça a commencé récemment, quoi. Ah ouais. J'ai commencé à perdre du poids Et t'as aux remarqué alentours de mars. de cette année 2020. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah justement, je sais pas. En fait, donc après le confinement, j'avais quand même reperdu du poids, à peu près presque tout ce que j'avais pris, je pense, parce que après, comme je me pesais pas à l'époque, je savais pas exactement combien je faisais avant d'avoir pris du poids, donc j'ai du mal à savoir. Mais en tout cas, j'étais revenue aux alentours de 60 kilos après avoir fait à peu près un an à aller à la salle de sport, à remanger normalement. Parce que pendant le confinement, t'as perdu beaucoup alors. Parce que là, t'as 20 kilos de moins. Ouais. Ah ouais, en quelques mois en fait. Ouais. Et du coup, c'est... Et je sais pas, ouais, aux alentours de février, mars, j'en ai vraiment marre. Enfin, j'aimais plus du tout me voir. Enfin, je pouvais plus me voir, quoi. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot que je ne pouvais plus me voir. Et du coup, j'ai décidé d'essayer de perdre du poids et j'ai regardé. Enfin, malheureusement, maintenant, avec Instagram et tout, c'est hyper facile de savoir comment perdre du poids avec le déficit calorique et nanani nanana. Et du coup, au début, ça a commencé que j'ai commencé à compter mes calories. Et puis après, je me suis dit, ouais, mais si je continue à manger ce nombre de calories, mais qu'en plus je rajoutais du sport, bah, je perdrais encore plus vite, quoi. Et du coup, j'ai commencé à me restreindre aux alentours de 1300-1400 calories, je dirais. Je pense au début, ça devait être là-dessus. Et à faire énormément de sport, par contre, aussi. Ouais, du coup, t'as perdu très vite. Mais ton entourage, il t'a rien dit? Tes collègues? Au début, mes collègues, elles ne remarquaient pas. Ça, elle te voit tous les jours. Voilà. Mais après les vacances d'été, par exemple? Comme j'ai changé d'école, Ah, t'as changé d'école? elles m'ont pas revue. Et puis cet été, j'ai perdu un peu moins vite, je pense, parce que comme j'étais chez mes parents, bon, après, je faisais encore plus de sport, du coup, vu que j'étais en vacances. Ouais. Mais j'ai perdu du poids un peu moins vite cet été. Et si, bah, mon copain, parce que du coup, j'habite avec mon copain, il a remarqué. Mais au début, tu sais, quand tu perds du poids, mais que t'es toujours à un poids sain, Normal, ouais. on te félicite plutôt sur ta perte de poids. On te dit, ah, c'est bien. Mais il a remarqué alors qu'il te voit tous les jours? Ouais. Bah oui, il a remarqué. Enfin, après, parce que j'en parlais aussi. Enfin, Ouais. je parlais du fait que je voulais perdre du poids. Ouais, donc il t'a félicité. Enfin, félicité. Après, c'était pas... Enfin, en fait, comme c'était ton souhait,
Il était content pour toi parce que c'était ton souhait. Oui, donc ouais. Après, ouais, j'ai voulu continuer. Enfin, j'ai voulu. Je sais pas si voulu, c'est toujours le mot, en fait. Parce que on veut pas vraiment. Enfin, à la fois on veut et à la fois on veut pas vraiment. C'est intéressant. À quel moment t'as vu que c'était plus toi qui décidais, en fait? À quel moment, tu vois, tu te dis, là, j'ai envie d'aller au resto ou j'ai envie de faire ça et ça. Et au final, tu n'y arrives plus, en fait. Un des trucs qui a été un peu difficile à vivre pour moi, c'était cet été. Je suis partie en vacances avec ma sœur. Déjà, je pouvais plus faire du sport. Enfin, j'avais plus ma routine sportive vu que j'étais en vacances. Donc déjà, c'était stressant. Ouais. Après, on était dans une maison de vacances, donc on se faisait à manger la plupart du temps. Et comme moi, je cuisine beaucoup, c'était toujours moi qui étais un peu en charge des repas, donc ça m'arrangeait. Mais on est allé au restaurant pour mon anniversaire. Je me disais, allez, c'est ton anniversaire, tu peux aller au restaurant, quoi. Mais même là, je sentais que ça commençait un peu à me poser problème. Et après, ça a été encore pire parce que je suis partie à Londres chez des copines, notamment parce que je me faisais tatouer. Et à ce moment-là, du coup, comme je me faisais tatouer pendant 2 semaines, j'ai pas pu faire de natation parce que la natation, c'est mon sport favori, voilà, de prédilection, on va dire. Et du coup, là, à ce moment-là, déjà, j'étais obligée de manger souvent en dehors. Quand j'étais à Londres, on mangeait beaucoup au resto. En plus, je pouvais pas faire de sport et je savais que dans les 2 semaines qui suivaient, j'allais pas pouvoir aller à la piscine. Et là, je me suis rendu compte que ça me posait vraiment problème, que ça me mettait vraiment dans un état de détresse mentale. Mais alors moi, ce qui me choque, mais en fait, c'est très positif. Comment, là, tu es à peine 1 an d'évolution de ton trouble. Comment tu as fait pour savoir en fait, que tu avais un trouble? Enfin, je trouve ça hyper... Enfin, tu vois, moi, je me remets dans ta situation. Moi, j'avais 15 ans. Peut-être toi, tu as la maturité pour savoir. Je pense que c'est ça. Mais moi, avant que je prenne conscience que j'ai un problème, franchement, ça a mis 15 ans, tu vois. Tu peux peut-être être dans un poids bas, mais ça va, on va pas te dire que c'est anorexique. Moi, c'est exactement pareil. J'ai jamais été hyper maigre. Ouais. Mais du coup, ça a mis 15 ans pour que je me rende compte qu'il y a un problème. Je pense que c'est déjà, oui, le fait d'être adulte et du coup d'avoir la maturité. Après, j'ai toujours été quelqu'un qui était je suis quelqu'un de très introspectif. Je réfléchis beaucoup à tout ce que je fais. Donc, je me posais pas mal de questions et après, je pense que c'était le fait de me rendre compte qu'au bout d'un moment, il y avait des choses que je n'osais plus faire, quoi. Et peut-être aussi, tu disais Instagram, tout ça, on a des facilités à savoir comment perdre du poids, mais tu as aussi des facilités à savoir ce que c'est les TCA. Oui, chose qu'on ne savait pas trop avant, tu vois. Il y a ça aussi, ouais. J'aime bien me dire que mon contenu, ça renvoie à quelque chose. Non, mais c'est vrai. Enfin, il y a toujours ce truc de pas se trouver forcément légitime parce que. Ah bah oui, c'est sûr. Enfin, moi, même maintenant, je suis allée chez une psychiatre et tout. Là, je me dis, tu vois, je mange quand même au resto et j'ai pris un plat qui est conséquent et je vais le manger en entier et je fais toujours mes 3 repas par jour et je mange toujours pas mal de choses. Tu vas compenser ce soir, ce matin ou demain? C'est ça la question. Ce matin, je suis allée à la salle de sport. Après, j'ai marché beaucoup toute la matinée. Donc c'est ça ta compensation? Ouais. Dans ta tête? Ouais. Okay. Et aussi, je vais pas prendre de goûter, tu vois, mais en même temps, parce qu'on mange tard et dans tous les cas, je me dis que ça me gêne pas. Mais Ouais, mais bon, ça veut dire que si par exemple, là, en sortant, tu croises une copine à toi qui dit, viens, on va on va tester, je sais pas quelle pâtisserie, tu le fais pas. Non. Alors que ce que tu as mangé, c'est pas avec ça que tu es complètement full. Oui. Donc au final, c'est quand même là que la maladie, elle se donne. Mais tu vois, par exemple, là, pendant les vacances, j'en ai parlé à mes parents juste avant les vacances de Noël parce que je savais que ça allait être une période hyper compliquée, les repas de Noël. Du coup, c'était ta première fête avec Ouais. Ah ouais. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, ils ont été super mignons à me dire voilà, tu manges ce que tu veux, tout ça. Et du coup, je leur ai dit au repas de Noël, je vais manger comme vous, mais j'avoue qu'avant, comme ça me stresse pas mal, est-ce que ça vous dérange si je remplace certaines choses, si je me prépare mes repas, tout ça? Et ils disent non. Mais du coup, quand je me préparais à manger, par exemple, mon père me disait ah non mais ça va, en fait ça me rassure, tu manges quand même, je suis contente, tu manges et tout. Et en fait parce que les gens non plus même mes collègues finalement se rendent pas compte que j'ai peut-être un problème avec l'alimentation parce qu'en fait quand tu me vois dans la vie de tous les jours, on voit pas quoi. Oui mais c'était pareil pour moi. En fait tu t'arranges pour pas que ça se voie. Mais admettons t'aurais pas
Mais Je pas ces contraintes sociales. Si tu habitais sur une île déserte, tu ferais peut-être différemment. Parce que des fois, tu te dis, oh, je vais manger pour que les gens ils voient que je mange. Ouais, mais je ressens quand même toujours la faim. Oui, non, mais c'est sûr. Donc je mange quand même. Et comme comme c'est arrivé à l'âge adulte, j'avais quand même des habitudes alimentaires. Il y a des choses quand même qui restent. Enfin, quand t'as le plaisir de cuisiner et le plaisir de manger, moi maintenant, même quand je me fais à manger, c'est quand même des trucs. Enfin, Des trucs que t'aimes bien. ouais. Oui, après, il y a des trucs que t'as arrêté de manger. Ouais. Déjà, rien que le fait d'aller au resto. Oui. Tu y vas moins souvent qu'avant. Ah bah ouais, large. Justement, quand tu te fais à manger, tu as le contrôle sur la quantité de gras que tu vas mettre, tu calcules ta portion. Parce qu'au final, Moi je pèse tout. Genre, en fait, tu peux tout manger. Si tu contrôles la portion, bah tu sais. Parce que du coup, est-ce que tu as complètement éliminé certains aliments? complètement non, mais en même temps il y a des aliments que je mange pas parce que c'est pas pratique à faire rentrer dans mes repas quoi. Par exemple les pâtes, ça vaut pas le coup. Enfin pour moi c'est un truc qui vaut pas le coup. Enfin pourquoi? En gros tout ce qui est à peu près féculent quoi. Le rapport calories-volume, tout ça tu vois. Ah oui, donc tu les as éliminés. Ouais plus ou moins. Après ça m'arrive de temps en temps d'en manger mais c'est rare. Tu as éliminé aussi peut-être les trucs sucrés, non? Ça parce que j'aime au goûter. Enfin en fait c'est encore une fois c'est le truc de stratégie. Ouais. C'est-à-dire que je regarde les calories du paquet de gâteaux que je vais prendre ou pas et après ça veut dire que si tu sais pas les calories, tu manges pas. Ouais. Enfin, ça me terrifie de pas savoir les calories de ce que je fais. Donc là, ça te terrifie un peu quoi. Un peu ouais. Après, je m'y étais préparée psychologiquement, donc en fait ça va. Enfin, quand t'as le temps de t'y préparer aussi, je trouve que c'est plus facile. Oui, c'est sûr. Et quand tu arrives à justifier pourquoi est-ce que tu vas manger ça, tu vois. Parce que par exemple, après Noël, on a fait un resto avec les parents de mon copain. Moi, il m'avait présenté ça comme on fait Noël avec l'autre partie de ma famille et tout. Et puis un jour, je lui dis du coup, il vient, enfin, ton ex, ta tante, ils viennent et tout. Il me dit, mais non, finalement, c'est qu'avec mes parents et tout. Et là, dans ma tête, je me suis dit, ah non, mais mince, je vais aller au resto juste avec ses parents, mais en fait, ses parents, je les aurais déjà vus avant, donc c'est pas la peine que j'aille au resto, vu que je les aurais déjà vus avant. Et ça m'a mis dans une panique, machin, parce que j'avais justifié ça dans mon esprit, il faut que j'y aille pour voir l'autre partie de sa famille, tu vois. Ah ouais. Mais du coup, t'habites avec ton copain? Ouais, donc lui, il t'a vu changer, en fait. Ouais. Et qu'est-ce qu'il en pense? Déjà, au niveau social, quoi, enfin, je sors presque plus. Donc évidemment, c'est embêtant, quoi, de plus pouvoir sortir avec nos amis, tout ça. Donc lui, il a toujours, il sait jamais trop quoi dire sur pourquoi est-ce que je viens pas. Du coup, tu viens pas. Ouais, parce que je ne vois pas aller au resto et ne pas manger. Et forcément, vous allez au resto quand vous sortez? Quasiment tout le temps, ouais. Après, du coup, la nourriture est vraiment au centre de ma vie, donc ça le gonfle aussi, ce qui est normal. Et il voudrait que je reprenne du poids, quoi. Il me dit que je suis trop maigre. Moi, j'avoue que j'arrive pas à le voir. Enfin, moi, je me vois pas maigre du tout. Même spécialement plus mince que plein de gens que je vois dans la rue, quoi. Oui, c'est ça, ouais. C'est dur. Même sur les photos. J'ai pas beaucoup de photos de moi. Enfin, c'est vrai que sur les photos, j'ai tendance à me trouver plus mince que quand je me regarde déjà de haut en bas, tu vois, dans le miroir. Même si, par exemple, c'est me voir en maillot de bain, juste même pas me regarder dans le miroir, mais me voir en maillot de bain quand je vais à la piscine. Là, c'est le pire pour moi. Je dirais, c'est là où je me trouve le plus grosse. Mais il y a une partie de ton corps, en fait, qui déclenche ça, ou c'est tout ton corps? Le haut de mon corps, ça va. J'arrive même à le voir. Ouais. Mince, mais à partir de la taille, du ventre. Parce que souvent, pourquoi on se trouve grosse, c'est parce qu'on focalise sur une partie, en fait, et on voit pas l'entièreté. Et du coup, au niveau de ta santé physique, tu as eu des répercussions, parce que perdre 20 kilos en si peu de temps, tu as dû sentir des trucs, hein? J'ai perdu mes règles. Du coup, ça t'a alerté? Oui. Ouais. En fait, mes cycles sont devenus de plus en plus longs et du coup, ça m'inquiétait parce que j'avais peur d'être enceinte. Mais quand les règles, parce que j'étais assez bien réglée avant. Donc quand mes règles n'arrivaient pas, j'avais toujours un petit moment de panique. Et au bout d'un moment, je commençais à me poser la question de est-ce que c'est pas parce que j'ai perdu du poids? Tu prenais pas de contraception? Non, je prends pas de contraception. Du coup, tu as été consulter un gynécologue ou quelque chose? Non. T'as pas... Un médecin généraliste. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a fait passer des analyses, mais c'était juste avant les vacances, donc j'ai pas pu y retourner. Les vacances de novembre, de décembre. De décembre, là. Et mais ça a l'air d'aller pas trop mal. Oui, mais ça se voit pas en fait.
l'aménorrhée hypothalamique, tu as des analyses normales. Mais parce qu'en fait, les prises de sang, il faut les faire à J3 du cycle. Et quand tu n'as pas de cycle, tu les fais n'importe quoi. Et J3 du cycle, c'est le moment où normalement toutes tes hormones sont basses. Et en fait, ils font ça juste pour éliminer une ménopause précoce. Enfin, D'accord. en gros, le seul truc qu'ils peuvent diagnostiquer, c'est une suspicion de SOPK ou une ménopause. D'accord, ok. Mais l'aménorrhée hypothalamique, tu peux pas la diagnostiquer sur une prise de sang. C'est un faisceau d'arguments, c'est un diagnostic d'élimination. D'accord, ok. Donc si t'as pas de ménopause, t'as pas de SOPK et que potentiellement t'as perdu beaucoup de poids, c'est ça en fait. Enfin, surtout si avant t'avais un cycle normal et que t'es pas enceinte. Voilà. Non, mais et sinon, j'ai eu, je pense que mes os, c'est pas le top, enfin, je sais pas. Mais du coup, j'ai souvent des douleurs. Enfin, par exemple, avant de partir aux États-Unis, j'avais très mal à la hanche droite quand je marchais, quand je faisais du sport. Mais évidemment, je n'arrêtais pas pour autant de faire du sport. Enfin, j'avais quand même un peu ralenti, mais ça démasse. Mais tu fais que de la natation ou tu fais autre chose? Je vais aussi à la salle de sport faire du cardio, genre vélo elliptique ou des trucs comme ça. Bon, après, c'est pas le pire. Non, Parce que la course à pied, méfie-toi des fractures. j'ai jamais aimé ça, donc je sais que jamais j'en fais. Et là, maintenant, c'est une douleur au genou, mais qui est moins intense que ce que j'ai eu à la hanche. Mais sinon, non, en dehors de ça, ouais. C'est déjà pas mal. Pour un début, depuis moins d'un an. En fait, en général, le premier système qui se part en cacahuète, c'est Les hormones. le cycle menstruel. Après, tu peux avoir les troubles digestifs. Ouais, ça va, à peu près, je pense. Après, si tu fais du sport, ouais, c'est les blessures. Ouais. Et du coup, tu disais que tu as commencé à avoir un psychiatre depuis... J'ai vu une psychiatre vendredi. C'est la première fois que je la voyais. spécialement pour les TCA. Non, je crois pas qu'elle soit spécialisée dans les TCA. Mais toi, tu viens la voir surtout pour ça. Oui, je viens la voir surtout pour ça, ouais. Du coup, c'est le médecin que j'étais allée voir qui me l'avait conseillé. D'accord. Et du coup, ça s'est bien passé? Ouais, ça va. Même si, des fois, j'ai l'impression que on est un peu trop attaché au cliché de l'anorexie. Si tu veux pas devenir une femme, ça a commencé à 27 ans, donc a priori, Elle t'a dit ça? Ouais, elle m'a dit, est-ce que c'est par rapport, Ouais, mais c'est que t'as pas trouvé la personne spécialisée. Ouais, parce vraiment que, trouver les personnes, ouais. C'est parce que dans le TCA, c'est vraiment pas très connu. Il y a pas trop de gens qui s'intéressent à ça dans les psychologues. C'est vrai qu'il y a pas eu, dans ton cas, il y a pas eu d'événement déclenchant. Pas vraiment, non. Non, c'est comme si c'était un ras-le-bol de toutes ces années à me détester et que, je sais pas. Ouais, souvent c'est ça, mais souvent t'as aussi un Comme moment... prendre ta revanche ou je sais pas. Ouais, mais souvent t'as quand même un truc qui a un petit truc, même si c'est un petit truc, mais qui déclenche. Ouais, c'est vrai. Même, en tout cas, genre une photo, n'importe quoi. T'as vu une photo de si, ouais, je sais qu'à ce moment-là, j'ai vu une photo de moi que j'ai absolument détestée. Moi, je me rappelle, j'ai vu une photo de moi et c'est là que ça a fait. Mais Ouais. c'est une accumulation de... Non, par contre, c'est marrant que tu l'aies développé que à 27 ans. Ouais. T'étais peut-être pas trop exposé au contenu. Ouais. Alors tu valides le... Il y a du poulet, non, à l'intérieur? Tu veux goûter? Non. J'ai déjà... Il y a un resto qui s'appelle Omurice. Ah ouais? Ouais, ils font que ça. Ok. Je sais plus où c'est. Non, mais je valide, c'est super bon. La nourriture japonaise, en général, Ouais. pas trop... Enfin, je dis pas les desserts, mais c'est faux. Parce que t'as des grands pâtissiers qui sont japonais. Pas les desserts basiques. Bon, d'ailleurs, il n'y a pas de dessert dans ce resto. Bah ouais. C'est pas la culture. Non. Merci beaucoup, Manon, Merci à toi, Caroline. pour ton témoignage. Je pense qu'il va parler à pas mal de personnes et c'était très touchant. Bah, j'espère que ça parlera à des gens et c'était super de venir ici avec toi. Donc, merci beaucoup. Et du coup, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter et à vous abonner. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Bye bye. Au revoir.